Bonjour les amis, on se retrouve pour continuer la série Fais-moi un dessin. Et vous vous souvenez certainement que jusque-là, je me suis beaucoup concentré sur le volet comprendre l'œuvre de Jésus. Et comme promis, on passe maintenant à un autre volet, devenir proche de Jésus. Un volet fondamental aussi. Aujourd'hui, je vous propose de partir du message avec lequel Jésus a choisi de commencer son ministère. Et ce n'est pas par hasard qu'il choisit ces paroles-là. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, changez profondément et croyez à l'évangile. Là, j'ai lu dans Marc, chapitre 1, verset 15. Le premier pas pour devenir proche de Jésus, il est juste là, dans ces quelques paroles, et je vous en parle juste après le générique. Jésus a appelé ceux qui l'écoutaient à se repentir et à croire à la bonne nouvelle. C'est aussi ce que nous voyons les apôtres faire dans tout le Nouveau Testament. Par exemple, Paul. Lorsqu'on lit le livre des Actes au chapitre 20, verset 21, il explique ce qu'il faisait lorsqu'il annonçait l'évangile et voici ce qu'il dit. Sans cesse, j'ai appelé juifs et grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Sauveur. Se repentir et croire. Se tourner vers Dieu et croire en Jésus. C'est ce qui marque ceux qui sont proches de Jésus. Et dans cette capsule, je voudrais vous parler surtout de la foi. Dans la prochaine, je parlerai surtout de la repentance. Devenir proche de Jésus, c'est faire un choix. Un choix sur lequel on ne revient plus par la suite. C'est le choix de croire. Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. J'entends ça parfois, des personnes qui me disent « ça ne m'est pas tombé dessus ». Mais ça ne nous tombe pas dessus. Simplement, la foi est un choix que nous faisons librement. La foi est un de ces mots que les gens utilisent souvent sans avoir véritablement une idée de ce qu'il signifie. Avoir la foi, ce n'est pas croire en quelque chose que l'on ne peut pas prouver. Vous voyez, comme si la foi devait commencer là où la raison, elle, s'arrête. C'est pas ça la foi, bibliquement. La foi, d'un point de vue biblique, c'est une confiance qui est fondée sur la vérité, donc sur un contenu. La confiance qui est fondée sur une vérité, sur la vérité et sur les promesses de Dieu. Et Paul, par exemple, nous parle de la nature de la foi dans Romains chapitre 4. En fait, il nous prend l'exemple d'Abraham, à qui Dieu avait promis une descendance. Or, Abraham se voyait déjà vieux, pareil pour sa femme, et franchement, humainement, c'est un peu compliqué de s'imaginer avoir une descendance nombreuse. Mais voici ce que Paul dit de la foi d'Abraham. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie. Et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Là, c'était dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 4, versets 18 à 21. Malgré tout ce qui allait à l'encontre de la promesse de Dieu, l'âge d'Abraham, l'âge de sa femme, Abraham a cru que ce que Dieu avait dit, il serait capable de le faire. Il a eu confiance en Dieu, sans hésiter, sans revenir en arrière. Alors bien sûr, sa foi n'était pas parfaite, il ne faut pas idéaliser Abraham, mais il a eu confiance, il s'est appuyé sur Dieu, comme le dit Paul, pleinement convaincu que Dieu était capable de faire ce qu'il avait promis. Vous voyez, j'aime beaucoup ce passage, parce que si vous avez bien fait attention à ce que j'ai lu au tout début, il est question d'être placé dans la présence de Dieu. La foi, ce n'est pas quelque chose comme un saut dans le vide, c'est le fait d'avoir eu une relation avec Dieu, quelque chose de Dieu, une parole de Dieu, et cette parole, nous l'avons dans les Écritures. Et cette parole de Dieu qui nous promet quelque chose, qui nous dit quelque chose. Et la foi consiste à avoir confiance en ce Dieu et en la parole qu'il dit. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il n'a pas fait un saut dans le vide, il a cru, il a réfléchi. C'est-à-dire qu'il a été convaincu que Dieu était capable de mener à bien le projet qu'il avait suscité. Il était capable d'aller au bout de ce qu'il avait dit. Et voilà, ça c'est croire, c'est s'appuyer sur une parole qui nous a été dite en ayant, dans la présence que nous avons eue avec la personne, en ayant pu jauger, voir que cette personne est fidèle. L'évangile de Jésus-Christ nous appelle à faire exactement la même chose, mettre notre foi en Jésus, nous appuyer sur lui, lui faire confiance parce qu'il est capable, lui le roi qui a toute autorité dans les cieux et sur la terre, il est capable de faire ce qu'il a promis.
Avoir confiance en Jésus, c'est au fond croire qu'il est vraiment celui qu'il dit être, c'est-à-dire le roi crucifié, ressuscité, qui a vaincu la mort et le péché, et qui a le pouvoir de changer les vies, c'est-à-dire de les sauver, afin d'avoir part à la communion avec Dieu et à la restauration de toute la création. Et oui, nous comptons sur lui pour nous assurer un verdict favorable de la part de Dieu, le juste juge. Les Écritures enseignent, et j'ai eu l'occasion de vous le dire, je pense, qu'un jugement aura lieu à la fin des temps. Et la justice divine rendra alors à chacun selon ses œuvres. C'est à ce moment-là que tout ce que nous avons trouvé injuste de notre vivant trouvera sa rétribution. Toute injustice trouvera sa rétribution. Toute justice également, tout ce qui était bon aux yeux de Dieu. Et comment obtenir un verdict favorable? Ça ne sera certainement pas en demandant à Dieu de regarder notre propre vie. Je vous assure que ça serait une pure folie, un geste complètement fou. Sur la base de nos actes, de nos pensées, de nos paroles, la condamnation est assurée. Trop souvent, nous passons à côté de tout ce qui est juste, à côté de ce qui est digne d'approbation, de ce qui est vrai, de ce que Dieu lui-même appelle bon, agréable, parfait. Si nous espérons bénéficier d'un verdict favorable, il faut que Dieu regarde autre chose que notre vie. Alors c'est une autre vie que Dieu regarde, celle de Jésus. Et c'est là qu'intervient la foi en Jésus. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus, nous décidons de croire que le roi des rois, qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, a pourvu au salut. Nous choisissons d'avoir confiance dans ce qu'il dit être, dans ce qu'il a fait, et de ne plus revenir en arrière. Ça, c'est un point important, ne plus revenir en arrière. Alors bien sûr, ça ne signifie pas qu'il ne puisse pas y avoir des moments d'incompréhension. Ça ne signifie pas qu'il ne puisse pas y avoir même des moments de doute. Mais nous refusons de revenir à la vie que nous menions avant, quand le Seigneur n'avait aucune place dans notre cœur, dans notre vie, dans nos pensées. On pourrait dire que quand nous faisons confiance à Jésus, nous lions notre vie à la sienne. Nous lions notre destinée à la sienne. Nous nous unissons à lui et un magnifique échange a lieu. Nos péchés, nos rébellions, nos actes mauvais sont imputés à Jésus. Et c'est à cause de ça que Jésus est mort. L'apôtre Pierre nous le rappelle dans sa première lettre, au chapitre 3 et au verset 18. En même temps, la vie parfaite de Jésus, dans cet échange, la vie parfaite de Jésus, cette vie qu'il a vécue, nous est imputée et nous sommes déclarés justes. Vous voyez, ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas de nos œuvres, ça ne vient pas de nos mérites. Dieu nous déclare justes, non pas parce que nous aurions été justes en nous-mêmes, par nous-mêmes. Dieu nous déclare justes parce que par la foi, nous sommes revêtus de la vie juste de Jésus, le Christ. C'est une pure grâce et nous ne faisons que la saisir. Il y a un passage des Écritures qui illustre très bien ce principe, je trouve. Il se trouve dans le prophète Zacharie et je voudrais vous en lire quelques versets. Donc je lis dans le prophète Zacharie et je vais lire dès le premier verset. « Puis il me fit voir Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à l'accusateur, « Que l'Éternel te réduise au silence, accusateur. Oui, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui porte son choix sur Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un tison arraché au feu ?» Or Josué était couvert d'habits très sales, et il se tenait devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui, et leur ordonna, « ôtez-lui ses vêtements sales. » Et il ajouta à l'adresse de Josué, « Regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais, et on te revêtira d'habits de fête. » Alors je m'écriai, qu'on lui mette un turban pur sur la tête. On lui posa donc le turban pur sur la tête, et on le revêtit d'autres habits. Or, l'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel fit ensuite cette déclaration à Josué, « Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes. Si tu suis les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis à mes commandements, tu exerceras dans mon temple les fonctions judiciaires, tu veilleras sur mes parvis, et je te donnerai des guides, pris parmi ceux qui se tiennent ici. » Je m'arrête là. Donc j'ai lu au chapitre 3 de Zacharie, du verset 1 jusqu'au verset 7. J'aime beaucoup ce passage. Alors là, il est question parfois de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, en fait, c'est une manifestation de Dieu lui-même. Et c'est très intéressant de voir qu'ici, on a Dieu qui parle à Dieu. Mais bon, quand on a compris la Trinité, on est plus étonné que Dieu puisse parler à Dieu.
En tout cas, ce que nous voyons ici, c'est que Zacharie nous parle de Josué. Cet homme qui se trouve là devant Dieu et qui est accusé par l'accusateur, c'est-à-dire Satan lui-même. Satan est en train de chercher à nuire, à détruire Josué. Or, à la fin de ce que je vous ai lu, au lieu d'être détruit, Josué a des vêtements de fête, des vêtements neufs, et il a même une mission de la part de Dieu. Les vêtements de fête, les vêtements propres et neufs n'appartiennent pas à Josué. Ils ne lui appartenaient pas, en tout cas, au début de ce que je vous ai lu. Tout ce qui lui appartenait, c'était les vêtements sales dans lesquels il se tenait. Or, les vêtements sont une image. Les vêtements, qu'ils soient sales, qu'ils soient propres, sont une image de justice ou de culpabilité. Les vêtements sales sont une image de culpabilité. Et je sais que j'ai eu l'occasion de vous en parler, mais je vous le dis à nouveau, le pouvoir de Satan, c'est de nous accuser devant Dieu. C'est ce qu'il cherche à faire. Nous pousser à pécher, à passer à côté de la volonté de Dieu, pour ensuite pouvoir nous accuser devant Dieu. Une fois que l'accusation ne peut plus avoir lieu, alors son pouvoir, il n'en reste rien. Or Dieu, justement, met fin au pouvoir de Satan, dans ce passage, son pouvoir d'accusation. Ce que le diable veut, c'est notre malheur, notre épuisement même, notre destruction. Et parfois, il faut le dire, nous nous laissons convaincre par ces paroles accusatrices. Elles sont comme des flèches qui viennent transpercer notre cœur, qui viennent transpercer nos pensées. Mais l'Éternel, lui, il a ôté ce pouvoir de nuisance du diable en changeant les vêtements de Josué. Les vêtements neufs, propres, sont l'image de la justice à laquelle Dieu lui-même a pourvu pour Josué. La justice dont Josué jouissait maintenant devant Dieu n'était pas la sienne, mais c'était une justice qui lui était offerte, qui lui était donnée. Et c'est vrai aussi pour nous, quand nous croyons, notre justice devant Dieu n'est pas la nôtre propre, elle nous est donnée, elle nous est offerte, c'est celle de Jésus. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Changez profondément, repentez-vous et croyez à l'évangile. Je vous ai surtout parlé de foi aujourd'hui dans cette capsule. Mais la prochaine fois, je vous parlerai surtout de repentance. Et souvent, les gens pensent que se repentir, c'est éprouver des regrets. Mais en vérité, c'est bien plus que ça. Éprouver des regrets, ce n'est qu'une infime partie de ce que signifie la repentance. En vérité. Et il est fondamental d'en être bien conscient. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.